Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va installer un double rail linéaire sur l'axe Y de notre Ender 3 V1. On va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc le but évidemment c'est de compléter la précédente vidéo que j'ai faite sur le kit BLV, donc qui permet de transformer tous les axes normalement de notre Ender 3 avec des rails linéaires, sauf que le kit permet de faire évoluer surtout les Ender 3, en tout cas complètement les Ender 3 Pro et les Ender 3 V2, parce que tout simplement l'axe donc Y est un profilé en aluminium qui fait 40 par 40, alors que sur l'Ender 3 V1 on a 40 par 20. Donc on n'a pas la même configuration que celle qui est donc sur la Pro et sur la V2. Donc on va tout simplement le faire évoluer pour l'axe Y. Après l'axe X et l'axe Z restent similaires à ce que j'ai présenté donc sur la précédente vidéo, que je vous mettrai évidemment en lien dans la description si ça vous intéresse. Donc pour cette évolution, on va tout simplement utiliser deux rails linéaires et une pièce qu'on va imprimer en plastique. Donc il n'y a pas grand chose, à part évidemment de la visserie qui sera nécessaire pour fixer le tout. Mis à part les rails linéaires, c'est tout ce dont vous avez besoin globalement pour faire évoluer en tout cas votre axe Y sur votre Ender 3 V1. Donc si on fait le tour du matériel dont on va avoir besoin, alors les deux rails linéaires en 30 mm, le guide pour pouvoir les installer, les écrous et les vis donc également pour ces rails linéaires, enfin le support en plastique sur lequel on va pouvoir mettre la partie donc qui va maintenir le plateau par l'autre côté, avec les vis et les écrous. Pour le modèle que je vous mets en lien dans la description, les trous pour les écrous hexagonaux sont déjà présents, donc c'est déjà un petit plus pour avoir quelque chose qui se maintient bien en place. On va pouvoir commencer par retirer les différents trous donc, qui se trouvent aux quatre coins de notre plateau. On va les mettre évidemment de côté. On va récupérer les ressorts qui se trouvent donc sur les trois angles, le quatrième étant maintenu par le plateau chauffant. On va dévisser les quatre roues qui se trouvent sous notre plateau. Donc on va pouvoir commencer par les deux roues d'un côté pour pouvoir libérer tout simplement le plateau et pour pouvoir retirer ensuite la courroie. Une fois que c'est fait, on va retirer les deux autres roues qui restent et on va pouvoir garder ces quatre roues de côté si jamais on souhaite remettre ce système par la suite. Donc on a maintenant notre plateau qui est libéré. Donc on va pouvoir installer nos rails linéaires. Donc on va placer évidemment les écrous dans le bon sens, donc plutôt de part et d'autre de notre rail linéaire, donc vraiment à l'avant et à l'arrière. On va placer nos guides pour pouvoir placer nos rails linéaires de manière surtout pour éviter qu'il y ait un décalage entre les deux rails linéaires qui sont quand même sacrément proches, donc de part et d'autre de notre axe Y. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, sauf que là, on se rend compte assez rapidement qu'on a un petit souci avec la plaque. Donc moi j'ai une Ender 3 V1 qui est d'origine, donc vraiment, je pense, du début de la production, et en fait on a un plateau qui n'a pas le même schéma. Donc j'ai refait évidemment une pièce qui permet de monter le support, donc je l'ai modifié en rajoutant des trous, et j'ai modifié la plaque pour en faire une carrée de l'autre côté pour maintenir tout ça en place. Donc ensuite on va pouvoir mettre donc nos écrous à l'intérieur de notre support. On va pouvoir dévisser le détecteur de fin de course, donc avec notre petit interrupteur, parce qu'évidemment la pièce qu'on va utiliser nous décale notre plateau. Donc celle que je montre dans les vidéos n'est pas celle que j'utilise, mais je vous mets évidemment en lien dans la description celle que j'utilise, tout simplement parce que celle qui était proposée dans le modèle d'origine sur Thingiverse était trop bas, donc en fait il n'appuyait pas sur le plateau et il ne s'arrêtait donc pas si on faisait un auto-home. Ensuite on va pouvoir placer donc les différentes vis entre notre rail linéaire et le support donc pour pouvoir le maintenir en place. Donc évidemment quand vous le vissez, testez bien que votre plateau glisse parfaitement bien. Il faudra éventuellement dévisser un petit peu les vis pour éviter d'avoir quelque chose de trop contraint et que ça ne frotte trop en place. On va pouvoir remettre notre fixation de courroie et notre petit cache par-dessus qui va nous permettre de maintenir notre plateau en place. Là, j'utilise des vis qui font de mémoire 16 mm et 12 pour fixer le support sur les rails linéaires. Donc on vérifie toujours que ça glisse parfaitement et donc au fur et à mesure, on va pouvoir retendre notre courroie. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, ce sera toujours utile pour voir les prochaines vidéos. On va pouvoir replacer nos différents ressorts, donc qui se trouvent aux trois coins de notre plateau. On va glisser tout simplement les vis dans les trous et on va pouvoir remettre les roues qui permettent de visser notre plateau et de le mettre à niveau.
Donc voilà, on a maintenant installé notre double rail linéaire, donc c'est une évolution relativement simple, j'ai pas forcément montré d'image du moteur qui fait zit zit avec le plateau, donc qui se déplace, évidemment le moteur va plutôt faire rouge rouge d'ailleurs, totalement en silence en utilisant évidemment des drivers silencieux sur notre carte mère. C'est une évolution relativement simple mais qui a quand même son utilité, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de contraintes sur les roues qui se trouvent donc sous notre plateau, parce qu'évidemment de base il faut qu'on règle nos roues pour déjà que le plateau soit à peu près droit, c'est toujours mieux, et après les serrer suffisamment donc pour pouvoir que le plateau ne bouge pas non plus dans ce sens-là, et il faut pas trop serrer parce que sinon après notre moteur il va galérer et on va avoir quelque chose qui va forcer, on va user nos roues assez rapidement, prématurément même pour le coup. Donc c'est pour ça que l'utilisation du rail linéaire c'est un peu la tranquillité par rapport à l'axe Y, donc que je vous présente évidemment dans cette vidéo, parce qu'on a quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, on va avoir une maintenance relativement faible par rapport aux roues donc d'origine, et on a un système qui évidemment ne posera pas de soucis par rapport au décalage, donc on peut avoir si les roues ne sont pas assez serrées, donc vos impressions seront évidemment plus de niveau dans la durée que ce ne serait le cas si évidemment vous utilisiez le système de roues d'origine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!